Bonjour, aujourd'hui nous avons essayé de voir trois théorèmes qui est très important dans l'analyse complexe. Principe du maximum, théorème de Liouville et théorème de zéro isolé. Donc, définition, soit D un ouvert connexe borné et F définit sur ce domaine vers C. Cette fonction est holomorphe sur ce domaine et continue sur l'intérieur de T. Continue sur l'intérieur de T. Et non identiquement constante. Identiquement constante. Alors, le max du module de f de z avec z appartenant à l'intérieur de T égale le maximum de f de z avec z appartenant à la frontière de T. Pour le deuxième théorème, c'est le théorème de Liouville. Si f défini sur D vers C est holomorphe, borné sur C, tel que borné sur C, tel que le module de f de z inférieur à n, c'est-à-dire f de z est borné, alors f est constante. Pour le théorème de zéro isolé, soit D un ouvert connexe non identiquement nul, ouvert connexe non identiquement nul, la fonction f définie sur ce domaine D vers C est holomorphe sur ce domaine avec Z0 holomorphe sur D avec Z0 appartenant à D. Vérifions f de Z0 égale à 0. Alors, il existe un rayon strictement positif tel que le disque de centre Z0 est de rayon R privé de Z0 tel que f de Z différent de 0. Et pour la preuve, on a f est une fonction holomorphe, c'est-à-dire c'est une fonction entière. Fonction holomorphe sur D, c'est-à-dire il existe un Z0 appartenant à D tel que f de Z égale à la sommation de AN Z moins Z0 à la puissance N pour N supérieur ou égal à 0 pour toute Z appartenant à D de centre Z0 et de rayon R. Et soit N0 appartenant à N, c'est le plus petit indice tel que la dérivée N0 de Z0 différent de 0. C'est-à-dire que on a f de Z0 égale à 0, la dérivée 1 de Z0 égale à 0, la deuxième dérivée
la dérivée deuxième de z0 égale à 0 jusqu'à la dérivée n0 moins 1 de z0 égale à 0. Mais quand on arrive à la dérivée de n0 énième de z0, on trouve qu'il est différent de 0. Et on dit que z0 est une racine de f d'ordre de multiplicité n0. Voilà. Donc, pour toute z appartenant à le disque de centre z0 et de rayon R, donc, pour toute z appartenant à le disque de centre z0 et de rayon R, f de z0 qui est égal à la sommation de an z moins z0 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0 égale à z moins z0 à la puissance n0, la puissance n0 fois la sommation de n supérieur égale à n0 de an z moins z0 à la puissance n moins n0. Si on pose que g de z égale à la sommation de an z moins z0 à la puissance n moins n0 quand n supérieur ou égal à n0, on trouve que f de z, c'est-à-dire que f de z égale à z moins z0 à la puissance n0 g de z pour toute z appartenant à le disque de centre z0 et de rayon R. Donc, on a g de z égale à la sommation de an fois z moins z0 à la puissance n moins n0 quand n supérieur ou égal à n0. Puissance n moins n0 quand n supérieur à n0. Égale à an0 fois z moins z0 à la puissance n0 moins n0 plus an0 plus 1 fois z moins z0 à la puissance n0 plus 1 moins n0, etc. jusqu'à l'infini. Donc, égal à n0 plus n0 plus 1 z moins z0 à la puissance n0 plus 1 moins n0. Et on calcule cette sommation jusqu'à l'infini pour n supérieur ou égal à n0. Maintenant, on passe à la limite. Donc, la limite de g de z quand z tend vers z0 égale à la limite de an0 plus an0 plus 1z moins z0 la puissance n 0 plus 1 moins n0 plus an0 plus 2 le module fois z moins z0 n0 plus 2 moins n0, etc. On trouve que cette partie, la limite de cette partie est nulle parce que z tend vers z0. Elle reste à n0. On peut s'écrire comme donc à n0 égale à f la dérivée énième 0 de z0 sur n factoriel qui est différent de 0. Par définition de la limite, là, pour tout epsilon positif, il existe un rayon strictement positif, tel que le module de z moins z0 inférieur à r implique que le module de g de z moins g de z0 inférieur à epsilon
implique que le module de G de Z moins AN0 inférieur à epsilon. Donc le module de G de Z moins le module de AN inférieur à le module de G de Z moins AN0 inférieur à epsilon. Et ça, c'est une règle qui est tout simplement que le module de X moins le module de Y inférieur à le module de X moins Y inférieur ou égal à le module de X plus le module de Y. Donc on en déduit que G de Z, le module de G de Z moins le module de AN0 compris entre moins epsilon et epsilon, ce qui implique que le module de G de Z compris entre AN0 plus epsilon et AN0 moins epsilon. Si en choisissant epsilon strictement positif tel que AN0 moins epsilon strictement positif, c'est-à-dire que epsilon compris entre 0 et AN0, le module de AN0, alors il existe un rayon, un petit r de epsilon positif, strictement positif, tel que le module de Z moins Z0 inférieur à petit r de epsilon, ce qui implique que le module de G de Z moins AN0 inférieur à epsilon. On trouve que pour toutes Z appartenant à ce disque, G de Z est différent de 0. Et comme une conséquence très importante du théorème de zéro isolé, on a la propriété suivante. Soit D un domaine E inclus et E inclus dans T avec E admet un point d'accumulation, et soit F défini sur D vers C holomorphe sur D est identiquement nul sur E. Donc je propose un petit exemple pour comprendre cette proposition. Donc F est identiquement nul sur E. Maintenant je propose l'exemple des fonctions holomorphes qui ne s'annulent pas sur 1, 2. L'intervalle 1, 2. Donc, si F possède un point d'accumulation, si F possède un point d'accumulation, par exemple, point d'accumulation 1, c'est-à-dire que par définition c'est du point d'accumulation. Pour tout epsilon strictement positif, le disque de centre 1 et de rayon epsilon privé de 1 inter à l'intervalle 1, 2 est différent de l'ensemble vide. Donc je vais prendre un disque de centre 1 et de rayon epsilon privé de 1, c'est on intersecte avec l'intervalle 1, 2, on trouve quelque chose qui est différent de l'ensemble vide. Donc F est identiquement nul sur l'intervalle 1, 2.